Moi, j'aime bien les portraits et les paysages. Ma chère, vous n'y êtes pas. Il n'y a que la peinture d'histoire qui soit digne d'intérêt. Elle seule révèle les grands peintres. Au salon de 1863, les peintres qui présentent des œuvres présentent plus de 3000 œuvres, 4000 œuvres, un nombre d'œuvres faramineux. Et évidemment, le jury, qui est un jury de l'Académie, va rejeter un très grand nombre d'œuvres. Et il se trouve que dans ce grand nombre d'œuvres, il y a la jeune garde. Il y a Manet, il y a Whistler. Bon. Et donc, l'empereur décide d'ouvrir un second salon parallèle à côté, qu'on a appelé évidemment le salon des refusés, puisque ce sont ceux qui sont refusés au salon officiel. Depuis le XVIIe siècle se tient à Paris le salon de peinture et de sculpture. C'est un passage obligé pour tout artiste qui espère voir son œuvre récompensée par un prix et, consécration suprême, être acheté par l'État. Pour cela, il faut respecter un certain nombre de critères. Tout en haut de la liste des sujets à représenter, on trouve la peinture d'histoire, avec des scènes mythologiques, historiques ou encore religieuses. Le tableau doit s'appuyer sur des textes classiques, porter un message moral et exalter des sentiments nobles. Si son tableau suscite l'enthousiasme du public et un achat par l'État, il se heurte toutefois à quelques critiques de plus en plus sévères qui dénoncent cet art tourné vers le passé, si éloigné des sujets de la vie moderne. Ce n'est plus de la porcelaine, c'est du lécher flasque. C'est je ne sais quoi, quelque chose comme de la chair molle de poulpe, une baudruche mal gonflée, ni muscles, ni nerfs, ni sang. C'est par un miracle d'équilibre que cette malheureuse tient debout. Déjà en 1863, le jury du salon de peinture rejette plus de 3000 œuvres sur les 5000 présentées et suscite une grande contestation auprès des artistes. Parmi eux, Édouard Manet, dont le déjeuner sur l'herbe provoque un immense scandale. Ce n'est plus une nymphe gracieuse entourée de chérubins, mais une jeune femme dévêtue, Victorine Meurant, un modèle professionnel, qui, assise sur ses vêtements, nous lance un regard plein d'audace. Le tableau choque d'autant plus qu'il s'appuie sur les codes de l'académisme. Nous ne pouvons trouver que ce soit une œuvre parfaitement chaste. Que de faire asseoir sous bois, entourée d'étudiants en béret, une fille vêtue seulement de l'ombre des feuilles. Ce qui dérange surtout, c'est cette femme nue, représentée au milieu d'hommes de l'époque. Ici, pas de prétexte mythologique ni d'idéalisation de la femme, mais une scène crue et donc choquante pour les visiteurs. Cette toile vue de près ressemble à un torchon sur lequel on aurait essuyé des pinceaux. Oh, l'impression est celle d'un singe qui se serait emparé d'une boîte de couleurs.
C'est quoi au juste l'art brut? Oh là, c'est une longue histoire. Cette histoire commence en 1945. Jean Dubuffet baptise Art Brut sa collection d'œuvres faites par des patients d'hôpitaux psychiatriques, des détenus, des marginaux. Ce qu'il y trouve d'intéressant, c'est que ces œuvres ne respectent rien des conventions esthétiques. Dans l'art brut, les gens ne cherchent pas du tout à reproduire la réalité. Au contraire, ils inventent, ils provoquent. Et ce qui est cher à Dubuffet, c'est qu'ils sont autodidactes, et souvent isolés socialement. Ce sont des gens sans culture artistique. Ce qui ne veut pas dire sans culture, parce que tout le monde a une culture, mais une culture populaire, une culture locale, bon. Par exemple, Giovanni Battista Podesta était un ouvrier italien, Adolphe Wolfli, un fermier suisse alcoolique, Judith Scott, une américaine trisomique et sourde. Et autant de diversité, ça donne des productions spontanées et hyper variées. Il n'y a pas un univers qui se ressemble. Il ne faut pas partir d'un courant de l'art, ils n'ont pas suivi une école d'art. L'art brut, qui était le refus de la culture officielle, connaît depuis quelques années un regain d'intérêt et a même investi les musées. Le créateur d'art brut ne crée pas une œuvre, il crée un lieu où habiter. Jean Dubuffet, c'est en 1945 que vous vous êtes intéressé à cette expression que vous avez appelée l'art brut. Mais pourquoi cet intérêt ? Bien, c'est peut-être animé par un esprit de contestation à l'égard de l'art culturel. Si on devait trouver de l'invention, de la vraie invention, c'est en dehors des milieux culturels qu'il fallait la chercher.